Que le travail puisse altérer la santé, ce n'est pas nouveau, mais c'est au XIXe siècle, avec l'industrialisation, que ces risques explosent et deviennent un vrai enjeu pour les travailleurs. En France, ces questions sont encadrées par le Code du travail, qui repose sur deux principes essentiels. La santé, c'est bien plus que l'absence de maladie, c'est un état de complet bien-être physique, mental et social, et surtout, c'est au travail de s'adapter à l'humain, pas l'inverse. Ces principes s'appliquent aussi à la fonction publique. Les employeurs publics ont exactement les mêmes obligations que les employeurs privés pour préserver la santé des agents. Mais dans les faits, la santé au travail est un sujet encore récent dans nos administrations. Il a fallu attendre les années 80 pour voir apparaître des règles spécifiques avec les décrets sur l'hygiène, la sécurité au travail et la prévention médicale. Et il a encore fallu du temps pour que les risques psychosociaux, comme le stress ou l'épuisement professionnel, soient enfin pris en compte. On entend souvent dire que les agents publics sont mieux protégés, mais c'est faux. Avoir un emploi stable ne garantit pas de bonnes conditions de travail. Et il y a une autre idée reçue qui a la vie dure, celle que l'employeur public, parce qu'il fixe les règles, serait forcément exemplaire. La réalité, c'est que la santé au travail dépend d'une vigilance collective et implique tous les acteurs, agents, syndicats et employeurs. Prévenir les risques, protéger la santé des agents, c'est une responsabilité partagée, indispensable dans tous les secteurs, y compris dans la fonction publique. Avec 5,7 millions d'agents et des métiers très variés, policiers, jardiniers, enseignants, juges, comptables, soignants, il est évident que tous les risques professionnels existent dans la fonction publique. Certains métiers sont exposés à des risques spécifiques, les chercheurs aux risques chimiques, les soignants au travail de nuit par exemple. Mais certains risques concernent tous les agents, quel que soit leur métier. C'est le cas des troubles musculo-squelettiques et des risques psychosociaux comme le stress ou l'épuisement. Alors, quelle est la situation réelle? Difficile à dire. La fonction publique compte de nombreux employeurs, les données sont dispersées, parfois incomplètes. Et surtout, il n'existe pas d'obligation systématique de collecter et transmettre ces informations. Résultat, impossible aujourd'hui de connaître précisément le niveau d'exposition au risque ou le nombre d'accidents et de maladies professionnelles dans l'ensemble de la fonction publique. Sans diagnostic fiable, l'État employeur ne peut pas fixer de vraies politiques de santé au travail. Face à ça, les organisations syndicales jouent un rôle clé. Grâce au retour de terrain, aux adhérents, aux élus dans les comités sociaux, elles disposent d'une vision concrète de la réalité. Et c'est sur cette base qu'elles portent leurs revendications pour améliorer la santé au travail dans la fonction publique. Depuis 2019, la loi de transformation de la fonction publique a changé le dialogue social. De nouvelles instances ont vu le jour, les comités sociaux. Constitués de représentants du personnel et des employeurs, ils sont chargés entre autres des questions de santé et de conditions de travail en s'alignant sur ce qui existe déjà dans le privé. Dans certaines administrations et sous certaines conditions, des instances spécifiquement chargées de ces questions peuvent être mises en place. Malheureusement, les premières remontées sont claires. Les questions de santé passent souvent en dernier dans les réunions quand il n'y a plus le temps. Et certaines compétences ont été perdues au passage, comme par exemple la consultation systématique lors des grandes réorganisations modifiant les conditions de travail. Mais heureusement, l'action syndicale ne s'arrête pas aux réunions officielles. Depuis 2021, les accords collectifs permettent aux représentants du personnel de demander l'ouverture de négociations sur des sujets concrets. Accompagner les réorganisations, améliorer l'organisation du travail ou encore faciliter l'insertion des agents en situation de handicap. C'est une autre façon d'agir pour que la santé au travail ne soit jamais reléguée au second plan. Dans la fonction publique, les règles sur la santé au travail ne sont pas identiques partout. Mais il y a une règle commune à tous, l'employeur doit protéger la santé des agents et prévenir les risques professionnels. Pour ça, plusieurs outils existent. Le premier, c'est le DUERP, le document unique d'évaluation des risques. Il recense les risques professionnels et les actions prévues pour les limiter. Un DUERP doit exister par unité de travail et les agents peuvent et doivent être associés à sa mise à jour. Le deuxième outil, c'est le registre santé et sécurité au travail. Il doit être accessible à tous, agents comme usagers, et permet de signaler les problèmes concrets, éclairage défaillant, sortie de secours mal indiquée, matériel manquant. Autre outil indispensable, le service de médecine de prévention ou médecine du travail. Chaque agent est censé être couvert par ce service. Mais dans la réalité, les situations sont très inégales d'un employeur à l'autre.
Des formations en santé et sécurité au travail sont régulièrement organisées par les employeurs. Enfin, en cas de danger grave et imminent, les agents peuvent s'adresser aux représentants du personnel qui déclencheront la procédure d'alerte. Depuis 20 ans, on tente de faire entrer la culture de la santé au travail dans la fonction publique. Mais les résultats restent très mitigés et les avancées bien trop lentes. Dernier exemple en date, le premier plan santé au travail de la fonction publique, lancé avec beaucoup de promesses, mais qui s'achèvera fin 2025 sans que la majorité des objectifs aient été atteints. Pourquoi? Faute de pilotage efficace, mais surtout par manque de volonté politique. C'est pourquoi la CFDT réclame des mesures contraignantes pour les employeurs publics qui ne respectent pas leurs obligations en matière de santé et sécurité. Prenons un exemple concret, le DUERP, le document unique d'évaluation des risques, est obligatoire depuis plus de 20 ans. Et pourtant, il reste inexistant dans la moitié des services et il n'y a aucune sanction pour les employeurs qui ne le mettent pas en place. La CFDT demande aussi que le prochain plan santé au travail soit enfin construit par la négociation, comme cela se fait déjà dans le privé. Il est temps que la santé au travail et la prévention des risques deviennent une vraie priorité des politiques publiques, car pendant ce temps, les accidents du travail explosent et la France reste à la traîne en Europe sur la qualité de vie et les conditions de travail. La protection sociale complémentaire, ou PSC, c'est un droit essentiel pour tous les agents publics. Elle vient compléter la prise en charge de la sécurité sociale qui ne couvre pas l'ensemble des dépenses de santé ou des risques de la vie. La PSC agit sur deux grands domaines. Le risque santé, elle prend en charge les frais de soins qui ne sont pas remboursés par l'assurance maladie. Le risque prévoyance, elle permet de compenser la perte de salaire en cas d'arrêt longue maladie ou d'invalidité et garantit un capital aux proches en cas de décès. Concrètement, la PSC, c'est se soigner, se protéger, sécuriser l'avenir de sa famille. La CFDT Fonction publique a été parmi les premières à se mobiliser pour la protection sociale complémentaire. Son objectif, que tous les agents publics, quel que soit leur statut, soient mieux protégés en santé et en prévoyance avec une vraie participation financière des employeurs, comme dans le privé. Des négociations entamées en 2020 ont permis des avancées concrètes, des contrats collectifs en santé et en prévoyance, avec une participation financière des employeurs. Il reste encore des points à améliorer avec la PSC. La CFDT s'y emploiera dans les mois à venir. Pour la CFDT Fonction publique, les enjeux de la protection sociale complémentaire sont clairs, en santé comme en prévoyance. Il faut protéger les agents publics, leurs familles et les retraités qui le souhaitent. La solidarité est au cœur du système, entre générations, entre les revenus, entre les situations professionnelles différentes. Tous les agents doivent pouvoir bénéficier d'un socle commun de qualité pour leur santé. Et des options doivent exister pour s'adapter à la réalité des missions de chacun. En matière de prévoyance, arrêt maladie, invalidité, décès, le plus efficace est d'améliorer les garanties directement dans le statut des agents sans que cela ne coûte plus cher au personnel. Pour garantir la meilleure couverture au meilleur prix, la solution, ce sont des contrats collectifs obligatoires financés au moins à 50% par les employeurs publics. Mais la qualité ne dépend pas que du contrat, elle dépend aussi du sérieux de la gestion. Il faut des employeurs responsables, des organisations syndicales impliquées et des opérateurs évalués en continu. Concrètement, depuis le 1er janvier 2025, un nouveau système plus protecteur, plus égalitaire et moins cher pour les agents de l'État se met en place. Tout doit être bouclé pour le 1er janvier 2027 au plus tard. La CFDT est fière d'avoir obtenu des avancées concrètes pour les agents de l'État et elle continue de se battre pour que les agents des collectivités et des hôpitaux bénéficient des mêmes droits et des mêmes protections. Pour la CFDT, il est urgent que les employeurs publics respectent leurs obligations en matière de santé et sécurité au travail. Aujourd'hui, un employeur public qui ne respecte pas les règles de sécurité ou ne produit pas de DUERP
le document d'évaluation des risques, ne risque aucune sanction, tant qu'il n'y a pas d'accident. Pour la CFDT, c'est inacceptable. Mais elle va plus loin. Elle revendique l'ouverture d'une négociation pour construire un vrai plan santé au travail dans la fonction publique, avec des objectifs clairs, des engagements concrets et des résultats à atteindre. Et si ces résultats ne sont pas là? Des sanctions financières, comme c'est déjà le cas pour l'égalité professionnelle. En ce qui concerne la protection sociale complémentaire, la CFDT demande à ce que le calendrier de mise en place soit respecté. Tous les agents doivent être pris en charge d'ici 2027. Nous demandons aussi que la prévoyance, arrêt maladie, invalidité, décès, soit inscrite directement dans le statut des agents. Pourquoi? Parce que la prévoyance, c'est ce qui protège les revenus en cas de longue maladie, d'invalidité ou de décès. Et d'inscrire dans le statut, c'est garantir les mêmes droits à tous, partout.